18h38 pratiquement, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On accueille Elie Chouraqui, réalisateur et scénariste. Bonsoir Elie Chouraqui. Bonsoir. On va parler avec vous de la situation en Israël, à la fois sur le plan des interventions de l'armée israélienne et puis ce drame dans le drame, ces 3 otages israéliens qui ont été abattus par leurs frères lors d'une opération de Tsahal. Et puis on va voir aussi que la pression s'accentue sur l'État d'Israël, avec la communauté internationale qui tente d'imposer au moins une trêve, si ce n'est un cessez-le-feu. On voit les détails avec Sarah Varni et puis je vous passe la parole. Les familles des otages encore détenus à Gaza ont décidé d'installer un camp près du ministère de la Défense israélienne à Tel Aviv pour faire pression sur le gouvernement afin qu'il reprenne les négociations avec le Hamas. Nous devons faire plus de pression sur le gouvernement, lui rappeler qu'il faut mettre fin à la situation des otages par un accord et que l'accord doit être conclu maintenant parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous voulons juste qu'il s'assoie, que tout le cabinet s'assoie et trouve un moyen de négocier pour amener notre peuple à la maison. Nous voulons qu'ils rentrent chez eux. Une pression qui s'accentue également sur la scène internationale. Après les États-Unis, Londres et Berlin appellent à un cessez-le-feu durable, tout comme la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Après la mort des 3 otages tués par erreur par Tsahal, le chef de l'armée israélienne s'est exprimé devant ses troupes. Vous voyez 2 personnes, elles ne vous menacent pas, elles ne sont pas armées, elles ont les mains levées et sans chemise. Prenez 2 secondes. Et je veux vous dire quelque chose de tout aussi important. Si ce sont 2 Gazaouis avec un drapeau blanc pour se rendre, on leur tire dessus? Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas Tsahal, écoutez. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a affirmé de son côté avoir le cœur brisé, mais souhaite maintenir la pression militaire sur le Hamas, ne laissant pour le moment aucune ouverture aux négociations. Elie Chouraqui, c'est absolument dramatique, parce que là, on pense aux familles de ces otages israéliens tués par des soldats israéliens. Oui, c'est des gosses. C'est des gosses, ils ont 19 ans, ils n'ont jamais fait la guerre, ils ont été formés comme militaires, bien sûr, mais ils n'ont jamais été au front. Ils se retrouvent dans ce qu'il y a de plus terrible, une guerre urbaine. Ils sont courageux et en même temps, ils ont peur. Ils ont peur de se faire descendre par des types du Hamas. Cela dit, il y a une détermination qui est très forte. Il y a un des pères d'un des garçons qui s'est fait descendre par ses amis, par ses frères, a appelé l'unité en disant voilà, il faut continuer le combat parce que c'est ce qu'avait voulu mon fils, il faut aller jusqu'au bout, il faut vous battre. Ça fait partie de cette guerre de perdre des hommes comme j'ai perdu mon fils. Vous voyez la détermination de ce peuple qui sait que s'il pose les armes, que s'il recule, c'en est fini de lui. C'est pour ça que je suis ahuri, mais ahuri, par ce que j'entends aux Nations Unies, de Madame Colonna, des Européens. Je suis ahuri parce que il y a des gens qui campent effectivement devant le bureau de Netanyahou, ça c'est certain, mais on devrait tous camper. Non pas devant le bureau de Netanyahou, mais camper en menaçant le Hamas, en menaçant l'Iran, en menaçant les Hutus, en se disant mais nous aussi on va vous rentrer dedans, parce que vous imaginez quand même que tous ces otages sont là dans des tunnels dont vous parliez tout à l'heure, qui sont ces horreurs qui ont été construites pendant des années, pendant presque 10 ans. À coup de milliards, millions de dollars. Que nous avons donné, nous, Européens, de subventions qui devaient être pour construire des écoles, construire des universités, qui ont été faites pour construire des lieux de mort et de haine. Et Madame Colonna a dit il faut... je me rappelle une trêve humanitaire. Une trêve humanitaire, ce qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de trêve humanitaire. Pourquoi elle ne va pas voir le Hamas en disant faites une trêve humanitaire? Pourquoi on ne va pas voir le Hamas en disant vous avez des otages, sortez-les des tunnels, rendez-les à leur famille et après on discute, on se met à table. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce que le poids est sur Israël? Pourquoi est-ce que cette petite nation, encore une fois, je le répète, 2 départements français face à un continent arabo-musulman qui représente 1,5 milliard d'Arabes, pourquoi est-ce que le poids est toujours sur cette seule démocratie de la région qui doit porter ça sur ses épaules? Pour vous, encore une fois, Elie Chouraqui, Israël mène le combat pour l'Europe, pour les valeurs occidentales, pour la démocratie. À l'évidence, rappelons une chose, la charte du Hamas, chapitre 1, tête de chapitre, nous voulons
détruire les Juifs et l'État d'Israël. Détruire. Nous voulons... Ça veut dire quand même 9 millions de morts. Hein. C'est pas, Oui. Vous savez, on n'a pas cru Hitler quand il est sorti de prison et qu'il a, publié à compte d'auteur Mein Kampf. Dedans, il y avait « Je vais mettre le monde à feu et à sang, je vais prendre le pouvoir sur le monde entier et je vais tuer tous les Juifs ». On ne l'a pas cru, on a ri. Quand les frères musulmans, de la même façon, écrivent « Nous allons tuer tous les Juifs », ensuite nous tuerons tous les chrétiens, et puis nous allons faire le grand califat du monde, on ne les croit pas, mais il faut les croire. Il faut les croire. Comme il faut croire l'Iran quand elle dit nous n'utiliserons pas la bombe atomique comme une arme dissuasive, mais comme une arme offensive. Il faut les croire. Ces gens ne sont pas faits de la même matière que nous. Ces gens sont faits d'une matière qui est totalement ahurissante et qui touche à la folie. Mais François Pupponi, on a entendu dans ce reportage le chef de l'armée israélienne qui rappelle à ses troupes « on ne tire pas sur des hommes désarmés ». Les leçons, évidemment, de ce drame sont tirées tout de suite. Oui, parce que comme il l'a dit, ce n'est pas de Tsahal. Tirer sur des hommes désarmés, torse nu, avec un drapeau blanc, ce n'est pas de Tsahal. Malheureusement, mais Elie Schreier qui le disait, Israël s'est engagé dans une guerre de survie, pour sa propre survie, et il envoie au front des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont pas fait la guerre et qui sont dans une situation de tension extrême. Et ils ont fait la faute terrible. Enfin, l'État d'Israël a vécu le 7 octobre un cataclysme, une chose terrible, parce qu'ils pensaient se protéger contre le Hamas, ils se sont aperçus qu'ils ne s'étaient pas suffisamment protégés. Et là, Tsahal qui tue 3 Israéliens otages du Hamas. Enfin, dans l'état d'esprit, la philosophie, la psychologie des Israéliens, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Le chef de l'armée a redit les choses, mais nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles erreurs, parce que, je répète, la tension est terrible. Et puis, ils sont en secteur urbain où ça peut tirer de tous les côtés. Et donc, ils sont capables aussi de faire des fautes terribles comme celle-là. Louis Dragnel et ensuite Elie Schreier. Non, allez-y. Je voudrais dire simplement que c'est un peuple courageux. C'est un peuple qui n'aime pas tuer. Les Israéliens n'ont pas envie de faire la guerre. Ils n'ont pas envie d'aller tuer même des gens du Hamas. Ils n'ont pas envie de tuer des innocents, des civils. Ils ont été attaqués, ils se défendent, ils savent qu'ils sont en légitime défense. Moi, ce que je trouve encore une fois lamentable, c'est qu'on ne les soutienne pas suffisamment. Je parle tous les jours avec des Israéliens qui me disent « mais pour nous, c'est un déchirement d'avoir à tuer des gens, d'avoir à bombarder des gens ». Vous savez, en ce moment, Israël prend des risques énormes. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de bombarder les immeubles et de prendre le risque de tuer des civils, c'est simple, hein, on balance des bombes sur un immeuble, il s'écroule et après on va voir s'il y a des survivants. Au lieu de faire ça, ils envoient des gosses de 20 ans, des jeunes militaires, pour essayer de stopper des gens du Hamas, en prenant des risques énormes, juste pour protéger, pour ne pas avoir à toucher la population gazaouite. Il faut que les gens comprennent ça. Ensuite, si vous m'y autorisez, je parlerai de la propagande du Hamas. Cette propagande du Hamas, parce qu'il y a une chose il y a toujours des choses positives, même dans les drames. À quel niveau ? Le bilan des morts évoqué par le Hamas ? D'abord, tout est mensonge. Milliers de morts. Mensonge. Un Palestinien qui a dit aux Nations Unies, encore une fois, 60 enfants par minute sont morts. Enfin, je veux dire, ils donnent des chiffres ahurissants, ils disent des choses horribles. Ils ne font qu'exciter la population mondiale et surtout la population qui les écoute, c'est-à-dire malheureusement la population arabo-musulmane en majorité. Mais on voit aujourd'hui ce qui se passe et nous sommes les premières victimes de la tragédie. Il y a depuis des décennies, pas depuis hier, depuis des décennies, une marche en avant des frères musulmans dans la propagande et dans le lavage de cerveau. Ils savent qu'en face à face avec nos armées, ils ne peuvent pas gagner. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont le ventre des femmes et ils ont le cerveau de nos enfants. Ils ont raboté le cerveau de nos enfants en investissant dans les universités, en investissant dans les écoles, en investissant dans des avocats pourris qui attaquent tous ceux qui disent du mal de l'islamisme radical. Ils font un travail depuis des années qui nous apparaît aujourd'hui et qui est ahurissant, ce qui fait qu'on a des profs, des présidents d'universités américaines qui dénoncent les Juifs, qui acceptent l'idée d'un génocide des Juifs, ce qui fait que dans nos universités françaises, le wokisme devient une chose ahurissante qui inverse toutes les valeurs qui sont nos valeurs, qui fait que tout d'un coup,
plus personne n'ouvre les yeux et que définitivement Israël est coupable et que le Hamas, presque, ce groupe terroriste qui a fait le 7 octobre et qui fera d'autres choses si on le laisse faire, deviennent des innocents. C'était Elie Chouraqui. Louis Dragnel, vous voulez continuer? Ce qui est pas simple là, c'est qu'en fait Israël est dans un rapport du faible au fort. Et quand vous êtes dans ce rapport de force-là, dans une guerre, c'est très compliqué pour l'armée forte, l'armée conventionnelle. Une armée conventionnelle qui se bat avec des uniformes reconnaissables, et en face vous avez une armée clandestine avec des terroristes qui parfois se dissimulent derrière, font croire qu'ils sont des otages, parfois font croire même qu'ils sont israéliens. Et donc la question du discernement, c'est une question du discernement de chaque instant, c'est extrêmement compliqué, peu importe d'ailleurs l'âge des soldats. C'est dans un contexte urbain, souvent ils essayent de faire des percées un peu, d'aller en profondeur. Et donc ils savent que derrière, s'il leur arrive un problème, globalement, il n'y a pas forcément énormément de soldats pour aller les chercher. Comme vous l'avez expliqué, parfois ils montent dans chaque étage, chaque immeuble. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins maintenant dans les guerres. Hein. Dans les guerres, souvent, il suffit de voir en Ukraine, ils y vont au lance-roquettes dans les immeubles et ils détruisent tout. Là, le fait de vouloir rentrer dans chaque porte, chaque pièce, une cuisine, c'est un stress de tous les instants. Alors ensuite, oui, il y a une faute qui a été commise. Bien sûr. Mais moi, je trouve par principe, et c'est dans tous les conflits, et c'est d'ailleurs ce que disent aussi des policiers d'élite, des gendarmes d'élite en France, c'est bien facile aussi de commenter les images quand on est bien au chaud, assis sur un plateau de télévision. On n'est absolument pas dans le stress de l'action. Évidemment. Et même s'il n'y a pas de stress, c'est-à-dire il faut faire attention à tous les instants. Voilà, c'est quand même très compliqué. Mais là-dessus, l'armée israélienne a bien compris qu'elle est observée par tout le monde, jugée par tout le monde. C'est la raison pour laquelle le chef d'état-major des armées israélien a fait cette vidéo pour expliquer, nous, on ne fait pas ça. Mais voilà, ce qui est compliqué, et c'est là où je rejoins totalement ce que disait Elie Chouraqui tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien comprendre dans ce conflit, mais ce qui est en train de se jouer. Certes, c'est un vrai sujet, les questions humanitaires, mais le sujet de civilisation qui est en train de se jouer, c'est-à-dire qu'Israël, c'est un petit Occident dans cette zone-là, entouré, effectivement, vous l'avez dit, de pays arabes, qui d'ailleurs sont pas tous en train de soutenir le Hamas. Mais c'est un petit, c'est un petit îlot. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui se passe là-bas. Le sujet peut tout à fait, et d'ailleurs c'est la question des conflits importés, le sujet va se poser et se pose déjà même intellectuellement chez nous, ici sur le territoire. C'est déjà le cas. Dans un contexte, et je termine simplement par là, tout le monde pense que le Hamas a beaucoup moins de financement aujourd'hui qu'avant. Eh bien c'est le contraire. Depuis le 7 octobre, le Hamas a plutôt plus de moyens financiers. De financement international de financement international, je pense notamment à la Turquie, qui a augmenté son aide. Il y a beaucoup, en fait, nous, on pense toujours avec notre regard, entre guillemets, du camp du bien, de la France, que tout le monde pense comme nous. Eh bien non, il y a plus de la moitié du monde aujourd'hui, beaucoup plus que la moitié du monde, qui globalement ne soutient pas Israël, et certains pays soutiennent clairement le Hamas. Vous avez évoqué tout à l'heure dans les armes qu'ont ces terroristes à leur disposition, le ventre des femmes. Vous avez fait allusion, j'imagine, au massacre du 7 octobre, la façon dont les femmes ont été systématiquement visées, violées, mutilées. Une actrice française, Charlotte Gainsbourg, dans une vidéo, énuméré le nom de toutes les femmes qui ont été tuées le 7 octobre. Elle appelle évidemment à les ramener chez eux et chez elles. C'est une arme de guerre. Le viol a été utilisé comme une arme de guerre. Le viol est utilisé comme une arme de guerre, mais il n'y a pas que le viol. Il y a aussi la séduction sur les populations européennes et occidentales de ces couples mixtes qui tout d'un coup se multiplient, ce qui est une bonne chose la plupart du temps, mais qui aussi parfois sont des couples mixtes qui sont instrumentalisés par les extrémistes. C'est horrible à dire. Vous savez, vous le disiez, on n'a pas idée de ce que ces cerveaux sont capables de mettre en place. On n'a pas cru à la solution finale. On n'a pas cru Hitler, Goebbels, Göring, tous ces fous furieux. Aujourd'hui, il faut se mettre en tête qu'on a en face de nous des gens qui sont faits de la même trempe, qui ont appris les mêmes choses et qui veulent aller au même endroit. Ils sont capables de tout. Ils se servent des femmes non seulement pour les violer, mais aussi pour les instrumentaliser. Ils se servent des enfants pour leur nettoyer le cerveau, faire en sorte que ces enfants dénoncent leurs parents, même, comme le faisaient les jeunesses hitlériennes quand leurs parents n'étaient pas assez nazis. Nous sommes face à une vague, un tsunami auquel, si nous ne résistons pas, un tsunami qui va nous balayer. Il faut vraiment... C'est pour ça que je suis en rage, car j'ai vraiment le sentiment que les gouvernements
Alors j'espère qu'ils le prennent conscience. Mais j'ai le sentiment au quotidien qu'ils ne prennent pas conscience de ce qui est en train de se jouer. Plus pour moi, j'ai envie de dire, plus pour nous, enfin peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, mais en tout cas pour nos enfants et pour nos petits-enfants. C'est-à-dire que le but de ces gens, ils se disent, nous avons le temps, et avec le temps, nous allons gagner ce combat qui est d'éradiquer tout ce qui, dans le monothéisme, n'est pas l'islam. Terrible constat d'Elie Chouraqui. Un dernier mot, François, parce qu'on va partir à l'Assemblée. Il y a, à juste titre, pour l'avoir dénoncé et un peu vécu, parce que dans les banlieues, ça s'est développé plus vite qu'ailleurs, et plutôt qu'ailleurs, quand on rencontrait des responsables politiques au national, ils n'avaient pas... Enfin, à la fois, ils n'avaient pas conceptualisé ce que ça voulait dire. Donc effectivement, certains valident complètement la démarche, on le voit à la France insoumise, d'autres n'arrivent pas à comprendre. Et c'est ça le drame. C'est qu'en fait, certains sont dans le déni et ils n'arrivent pas à mettre en place les mesures pour lutter contre ça. On va juste partir un instant, si vous le permettez, à l'Assemblée nationale, rejoindre Élodie Huchard et Raphaël Lazreg, puisque la réunion a commencé entre les sénateurs, les députés autour de cette fameuse loi immigration. Comment ça se passe, Élodie ? Eh bien, en réalité, Laurence, pas mieux qu'il y a une heure. Ça n'a toujours pas repris parce qu'on assiste à quelque chose de très inédit ici à l'Assemblée. On pourrait appeler ça une contre-CMP. En fait, ça fait bientôt 2 heures que les Républicains, uniquement entre eux, sont en train de discuter. Je vous le racontais tout à l'heure, ils voudraient que dans les prestations sociales qui soient conditionnées à 3 ans sur les territoires, on puisse y ajouter les APL, les aides au logement. Oui, mais en fait, entre eux, les sénateurs et les députés, les Républicains ne sont pas d'accord. Ici à l'Assemblée, ça agace dans les rangs de tous les autres partis. Vous l'imaginez, du côté de la majorité, alors que toute la journée on a joué l'optimisme, on explique maintenant que toutes les options soient sur la table, y compris que cette CMP finalement finisse beaucoup plus tôt que prévu et qu'elle ne soit pas conclusive. Du côté des socialistes, on demande le report de la réunion. Patrick Kanner, qui représente les sénateurs socialistes, nous disait qu'il avait beaucoup d'expérience politique, qu'il n'avait jamais vu ça. Du côté des écologistes, on veut tout simplement de nouveau le retrait du texte. Et pourtant, on a vu à quel point la majorité était prompte à céder aux Républicains. On l'a beaucoup dit ces derniers jours, ils sont faiseurs de roi, oui, mais à condition qu'entre eux, d'abord, ils soient d'accord peut-être. Merci beaucoup, Élodie Huchard, Raphaël Lazreg. Un dernier mot, Elie Chouraqui. On apprend à l'instant que le Hamas diffuse une vidéo de 3 otages israéliens âgés en vie. Là, pareil, on joue sur la psychologie, on joue sur l'émotion. Le cynisme absolu de ces gens, c'est-à-dire que déjà de dire... Vous savez, il y a une époque, et toujours, où ils négociaient les cadavres. C'est-à-dire que pour que les Israéliens puissent enterrer leurs enfants, il fallait qu'ils donnent des prisonniers terroristes qui avaient du sang sur les mains. Aujourd'hui, ils négocient les vieillards, ils négocieront jusqu'au bout. Le drame, si vous voulez. Et on dit que je suis fou. On dit que je suis trop agressif parfois. Je pense aux Gazaouis. C'est aussi eux qu'il faut protéger. Je pense aux Palestiniens. C'est eux qu'il faut protéger. En tout cas, ceux qui restent encore opposés au Hamas, parce qu'il y en a de moins en moins. Parce que d'abord, ceux qui peuvent parler ne le peuvent plus parce qu'ils ont été tués. Et donc, ceux qui restent sont ceux qui sont Hamas ou rien. Aujourd'hui, il faut vraiment une action de grande envergure qui s'oppose à ceux qui sont la tête de l'hydre, l'Iran. C'est eux, l'Iran, le Qatar, tous ceux qui financent, c'est vers eux qu'il faut aller et commencer par des sanctions économiques et être prêt à tout pour contrer, même avec violence, ces pays qui continuent et qui continueront leur œuvre destructrice. Elie Chouraqui était l'invité de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci à François Pupponi. Bonsoir Elie, avec Alexandre Devecchio, Eric Revel, Louis de Ragnel. Merci à vous tous. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zélani pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos 2 antennes et à demain.